Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du SAV e-commerce. Si vous ne connaissez pas le format, on répond à toutes les questions qu'on nous pose en commentaire sur YouTube, sur LinkedIn, en message privé, bref, partout. Et aujourd'hui, on s'attaque aux questions sur le SEO. Donc c'est Alexia qui va me poser des questions que vous nous avez posées au sujet du SEO et on va y répondre maintenant. Hello Alexia. Salut Maxence. Alors qu'est-ce qu'on a comme question aujourd'hui? J'espère que t'es prêt. Toujours. Ok, alors on va commencer avec la première question. Est-ce que le SEO, donc référencement naturel, est-ce que c'est gratuit? Alors gratuit à l'usage, on va dire oui. C'est-à-dire que il y a deux façons de voir le gratuit. Par rapport à Google Ads, parce qu'on compare souvent à la partie payante de Google, tu vas avoir le fait que si quelqu'un clique sur un de tes liens SEO, tu ne vas pas payer. Par rapport au fait que si tu fais une annonce Google payante, les gens cliquent, tu payes. Donc le SEO, oui, il va être gratuit dans ce que j'appelle l'usage, c'est-à-dire l'usage des utilisateurs. Quand ils vont cliquer sur tes liens, toi, tu vas pas payer. Par contre, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que ça vient tout seul? Est-ce que ça tombe du ciel? Ce qui est souvent ce qui est implicite dans ce genre de questions ou dans ce genre de punchline un peu qui font avoir des ulcères aux gens qui font du SEO. C'est pas gratuit parce que tu dois mettre en place plein d'efforts qui te demandent du travail. Le travail, c'est de l'argent parce que tu payes les gens, que ce soit des équipes internes, que ce soit ton temps. Si tu es dirigeant et que tu veux faire ton SEO toi-même, ça va quand même te prendre du temps. Et si tu as des équipes, une agence, etc., ça va te demander du temps. Il y a le pilier technique du SEO qui, lui, demande du temps, par exemple des développeurs en général, puisqu'il y a des correctifs à faire, parce que souvent c'est un peu le bazar là-dedans. Donc, ça implique des coûts. Après, c'est pas des coûts one-shot en général, parce que la technique, admettons, quand tu l'as bien fait, tu pourrais te dire c'est fini, il n'y a plus de coûts associés. Le truc étant que, comme la plupart des développeurs, et c'est pas une cartouche gratuite, en général c'est comme ça, comme ils pensent pas forcément au SEO à chaque mise à jour qu'ils vont faire, tu vas avoir des régressions, comme on appelle ça. C'est-à-dire que le site, il va régresser en SEO parce que ils vont oublier de mettre un réglage qui est important pour le SEO lors d'une prochaine mise en production, donc un nouveau changement sur le site. Et donc le site, il va rétrograder. Si tu n'as personne pour regarder ça au quotidien, enfin pas au quotidien, mais en tout cas au moins au mois pour la partie technique, tu vas perdre des positions là-dessus parce que ton SEO va se dégrader. Sur la partie contenu et autorité, donc la partie création de contenu et la partie backlink où tu n'es pas censé en acheter effectivement, mais dans tous les cas ça demande du temps d'aller les chercher et en général on va pas se le cacher, les gens achètent des backlinks. Donc les backlinks, c'est les liens qui vont pointer vers votre site. Ça demande du temps aussi, ça demande de l'argent. Tu as des rédacteurs web qui sont spécialisés dans le SEO, ça a un coût. Donc forcément, le SEO, pour répondre plus directement à la question, non, c'est pas gratuit. Et en plus, donc là, tu parles surtout de ressources humaines, mais il y a aussi des outils. Et ces outils-là, ils sont pas nécessairement gratuits non plus. Ouais, si tu veux vraiment gérer ton SEO, tu vas avoir besoin au minimum d'un Uber Suggest qui va être un peu le produit Lidl EcoPlus du SEO si tu veux vraiment faire le minimum syndical. Je crois que tu es à 200 balles à vie, il me semble, dans cette licence-là, donc ça va, mais tu vas pas aller très loin non plus. L'idéal, c'est quand même d'avoir un Ahref ou un SEMrush, déjà de base, et tu commences SEMrush, tu vas être dans les 150 € par mois si tu veux vraiment bien avoir le bon projet qui va bien. Donc c'est des outils, ça a un coût. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo d'ailleurs si vous voulez tester SEMrush. Je crois qu'on a un essai gratuit 7 jours ou 14 jours comme on est partenaire, donc je vous mettrai le lien si vous voulez tester, c'est l'occasion. Mais oui, c'est des outils qui vont rajouter un coût de monitoring supplémentaire effectivement. Et donc tu nous parles de piliers, de besoin de ressources avec des développeurs et des usages d'outils. Ça paraît quand même compliqué le SEO. Donc est-ce que c'est compliqué? Le SEO, j'aime bien dire que c'est à la fois simple et compliqué. Le SEO, je vais pas me faire des amis en disant ça, ça a été volontairement complexifié par la communauté SEO. Donc si vous n'êtes pas d'accord et si vous trouvez ça aberrant, mettez un commentaire pour m'insulter, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a une mythologie autour du SEO qui est monumentale où on te fait croire que c'est la NASA et que tu as besoin d'un doctorat en physique quantique pour faire du SEO. La vérité, elle est quand même un peu en dessous de ça, c'est-à-dire que le SEO, si on revient aux fondamentaux, c'est principalement Google, c'est les moteurs de recherche qui veulent mettre en face des utilisateurs les contenus qui correspondent à la requête de l'utilisateur. C'est tout bon, c'est comme ça qu'il marche. Donc, c'est pas autre chose que du bon sens, normalement. Donc, tant que
tu as ce bon sens et de dire, bah ok, je gère mon site en bon père de famille, entre guillemets, tu vas déjà faire mieux que 80% des gens qui vont faire n'importe quoi. Et tu vas même faire mieux que certaines personnes qui croient faire du SEO, mais qui en fait font de l'alchimie, ils se prennent pour des magiciens et ils vont faire pire que mieux, ils vont te dégrader parce que Google, il est pas trop con, il sait que si quelqu'un essaye de bien faire, il va valoriser, et si quelqu'un essaye de tricher, il va pénaliser. Il n'y a pas de SEO négatif, mais en tout cas, tu peux prendre des douilles quand même. Donc, Google, ils font assez attention à ça quand même, et généralement, plus quelqu'un te fait croire que le SEO est compliqué, plus j'aurais tendance à me méfier. Et quelqu'un qui n'est pas capable de vulgariser et de simplifier le SEO, pour moi déjà, c'est un red flag quand tu vas travailler avec quelqu'un. La plupart des gens, en plus, quand ils veulent externaliser le SEO, nous on le voit sur les clients qu'on accompagne en SEO à l'agence, ils veulent que ce soit simple, ils veulent pas forcément tout comprendre dans le détail, ils veulent savoir ce que ça donne, ils veulent savoir ce qu'il y a à faire et point barre. Ils veulent la big picture, ils veulent le panorama global, mais ils veulent pas savoir que dans ta balise méta, tu mets ceci, dans ton titre, tu dois faire cela, etc. Ils veulent que ce soit clair et tu fournis le fichier, il l'importe et tout se passe bien, etc. Et c'est délégué. Quelqu'un qui te dit oui, mais alors attends, parce que si tu injectes du code à tel ou tel endroit, ça va faire des chocs à pic. Bah non, en fait, tu vas pas avoir des chocs à pic, tu vas juste choper un gros diabète du SEO et ça va être très mauvais sur la durée. Donc, compliqué, oui, parce qu'on l'a rendu compliqué et il faut quand même bien connaître la partie site web, la partie contenu et la partie netlinking, mine de rien. Ça se rapproche un peu des relations presse qu'on peut avoir et le type de relations qu'on a comme ça. Maintenant, c'est pas compliqué niveau NASA, on va dire. C'est pas plus compliqué que de la pub Google ou de la pub Facebook. C'est un sujet du marketing digital comme un autre et il faut juste le prendre à bras le corps, il faut juste le comprendre de A à Z, mais ça demande pas un doctorat en physique quantique ou ça demande pas d'avoir un bagage en SEO de 40 ans d'expérience ou je ne sais quoi. Il faut surtout aller vers des choses simples, des choses qui sont faciles à intégrer et des choses qui sont du gros bon sens, on va dire ça comme ça. Plutôt que la nouvelle pilule magique du SEO, etc. Ça ne marche jamais sur la durée. Donc il faut se méfier du côté magie là-dessus. Et encore une fois, si on a le gros bon sens, ça passe et il n'y a pas de problème là-dessus. Très bien. Au moins, c'est très clair. Si c'est compliqué, c'est qu'on s'adresse peut-être pas aux bonnes personnes. C'est ça. Ou en tout cas, c'est que la personne, elle essaie généralement de t'enfumer. Ce qui arrive aussi avec des personnes qui font de la pub sur Google, sur Meta, etc. Ils te font croire que c'est un truc quantique aussi. Mais voilà, des gens qui savent expliquer leur métier, de toute façon, il y a toujours un flag positif là-dessus. Parce que c'est à ça qu'on reconnaît normalement les vrais experts. Il n'y a pas d'expert en marketing digital. Quelqu'un qui se prétend expert, ceinture noire ou je ne sais quoi, il faut se méfier aussi. Donc généralement, le côté savoir simplifier et expliquer son métier très simplement comme on le ferait à un enfant de 6 ans, c'est à ça qu'on reconnaît les personnes qui maîtrisent vraiment leur sujet. Et c'est vrai pour tous les sujets, même en dehors du marketing digital. Totalement. Et donc en ce moment, le SEO est un peu en train de trembler. Parce que Google, derrière le SEO, il y a un algorithme dont on ne connaît pas nécessairement les secrets. Par contre, Google communique qu'il fait des core updates. Alors, c'est quoi une core update ? Alors, la core update, c'est un peu le truc qui fait trembler et qui crée justement toute cette mythologie qu'on va retrouver parfois en SEO. C'est quand Google fait une mise à jour majeure de sa façon d'indexer les résultats. Donc, il y a souvent des mises à jour qui sont faites forcément, parce que Google, c'est un moteur de recherche, donc il se met à jour tout le temps, comme peut le faire un Facebook ou autre. Mais parfois, il change fondamentalement la façon qu'il a de traiter l'information. Donc, ça change énormément de choses dans la forme, on va dire, dans ce qu'on doit mettre en place pour Google. C'est pas toujours le cas, mais généralement, une core update, ça fait en sorte que on doit quand même changer notre façon de voir. Les fondamentaux seront toujours là. Donc, technique, contenu, autorité, il y aura toujours cette base solide avec 80% des choses qui vont pas changer la plupart du temps. Par contre, il faut quand même se tenir au courant. Il y a des périodes, on va dire un peu de ramp-up après une core update. Donc ramp-up, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il y a un temps avant que ça se stabilise. Donc là, par exemple, on est au deuxième semestre 2024. Il y en a une le 15 août 2024. On tourne cette vidéo le 1er septembre. Bon, il y a déjà eu quelques semaines qui sont passées, mais c'est pas encore stabilisé. Donc, en général, après une core update, il y a des gens qui veulent
tout changer, tout cramer, etc. Moi, je recommande la technique de Winnie l'ourson. La technique Winnie l'ourson, c'est quoi? C'est parfois la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Donc après une core update, on continue de faire ce qu'on faisait déjà. Donc on fait les basiques. Par contre, on ne change rien dramatiquement. On ne va pas changer drastiquement tout ce qu'on faisait déjà. On reste serein sur le pilier de la technique, on continue d'avoir un site qui est propre, qui est bien tenu, etc. On continue de produire du contenu de qualité, de manière régulière, etc. On en parle souvent sur la chaîne. Il y a une vidéo sur le SEO, on vous la mettra juste ici si vous voulez, pour se rappeler de l'importance du contenu régulier qui apporte de la valeur, etc. Et sur la partie autorité, ça fera jamais de mal d'avoir des bons liens qui viennent. Si on a des mauvais backlinks, ça dépend l'importance que ça va avoir, mais dans tous les cas, de toute façon, on ne va pas chercher à en avoir plus, normalement, si on fait bien son métier. Donc ça ne change pas non plus. Donc ces méthodes fondamentales, elles ne changent pas forcément quand il y a une core update. Ce qu'il faut voir, c'est, si la core update, elle demande des changements sur une partie de la technique, on va voir. Si elle demande des changements sur la forme que va avoir le contenu, on va voir. Et sur la façon de gérer les liens, pareil, on va voir. Le tout, ça va être de se tenir au courant de manière régulière de ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de contenu gratuit sur le sujet. Il faut tirer le bon grain de livret, c'est-à-dire qu'il faut voir les gens qui, encore une fois, cherchent à faire de l'alchimie et les gens qui se posent objectivement sur l'impact d'une core update de manière hyper factuelle et pas fouillouyou, tout va cramer, vite, prenez un rendez-vous avec moi, sinon votre site va tomber dans les limbes de l'enfer de Google, etc. Ça, encore une fois, c'est un red flag. Il ne faut pas travailler avec ces gens-là, sinon votre site, il va être dead et c'est pas la peine d'y aller. Donc, si on reste objectif, on revient au bon sens dont je parlais tout à l'heure, on regarde objectivement les informations qui sortent sur le sujet et normalement tout se passe bien. Eh bien Maxence, je te remercie, c'était ma dernière question sur le SEO. Merci de les avoir posées. Quant à vous, si vous avez des questions, encore une fois, l'espace commentaire, il est là pour vous. On essaye de faire ce format très régulièrement. Il y a déjà des SAV e-commerce qui sont sortis sur les sujets de la publicité Facebook, sur la publicité Google. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne évidemment pour voir les SAV, mais aussi les autres formats qu'on peut avoir sur la chaîne, que ce soit sur l'entrepreneuriat ou sur le marketing digital en général. On se retrouve très vite sur la chaîne Make Sense et je vous mets une playlist vidéo sur le SEO sur l'écran de fin. Comme ça, si vous voulez aller encore plus loin sur le sujet du SEO, vous pouvez continuer la lecture. Ça se passe juste ici.